Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série vidéo. La vidéo précédente s'intitulait Le but ultime de la grâce de Dieu, c'est la relation. Et je partageais que ce qui compte le plus pour Dieu, c'est d'être en relation avec nous et que le meilleur terrain où se développe notre relation avec Dieu, c'est celui de la grâce. Alors comment savoir si j'évolue sur le terrain de la grâce? Alors, il y a peut-être plusieurs manières, mais il y a en tout cas un indice qui est très parlant et qu'on retrouve chez beaucoup de chrétiens, c'est l'impression de ne pas y arriver, l'impression de jamais arriver à vivre notre vie chrétienne comme on devrait la vivre. Alors ça, justement, ce n'est pas un indice qu'on est sous le régime de la grâce, mais c'est un indice pour se situer. Et c'est pour ça qu'on a décidé de commencer avec cette série, parce qu'on a rencontré tellement de chrétiens qui ont ce sentiment d'une manière ou d'une autre de ne pas être assez bien, de ne pas être assez consacré, d'avoir encore trop de défauts. Et si ça vous parle, eh bien, je vous encourage vraiment à suivre cette série vidéo parce qu'on va vous proposer une piste qui, je pense, est essentielle. Et c'est comme un petit ajustement, c'est comme un changement de paradigme. Imaginez un rouage et vous avez la pièce qui va terminer ce rouage pour qu'il tourne, et vous l'avez mise, mais ça ne tourne pas vraiment rond. Et en fait, il suffit de la retourner, cette pièce, de la mettre à l'endroit pour que ce rouage puisse fonctionner parfaitement. Alors, on a souvent tendance à se mesurer, à s'évaluer nous-mêmes ou les autres. Et d'ailleurs, la société nous pousse à aller dans ce sens. Je pense que vous avez remarqué que maintenant, de plus en plus, on nous demande d'évaluer les choses. On fait un appel Skype et puis on peut évaluer la qualité de cet appel. On fait un séjour à l'hôtel, on nous envoie un questionnaire de satisfaction à remplir. Même aux toilettes, à l'aéroport par exemple, en sortant, je peux appuyer sur le bouton rouge, jaune ou vert pour dire quelle a été ma satisfaction du service. Alors, dans notre vie chrétienne, on a aussi cette tendance à s'évaluer, à se mesurer. On se demande souvent, est-ce qu'on en fait assez? Est-ce qu'on est assez transformé? Est-ce qu'on est assez consacré, assez saint? Et ça arrive pour beaucoup de gens qu'on ne se trouve pas assez à la hauteur. Hein, on se compare des fois avec les autres, alors soit on se dévalorise en se disant qu'on n'est pas assez spirituel, que les autres sont plus engagés, sont plus à la hauteur des exigences de Dieu. Ou alors on fait l'inverse, on se rassure en se comparant aussi avec les autres, mais en se disant ah ouais, moi quand même, je suis quand même un assez bon chrétien. Ouais, ma vie de prière, elle est quand même mieux que celle de celui-là. Et on mesure ainsi notre performance et puis on la compare à celle des autres. Et Paul, j'ai trouvé que dans Philippiens 3, il parle de ces deux choses. Il parle de se mesurer, de mettre sa fierté dans ce qui vient de l'homme. Et Paul, dans Philippiens 3, il nous dit lui-même qu'il avait toutes les raisons de se vanter. En fait, s'il se mesurait lui-même, s'il devait remplir un questionnaire d'auto-évaluation, d'après ce qu'il dit là, hein, qu'il est israélite de naissance, de pur sang hébreu, il respecte la loi, au niveau du zèle, il a été sans reproche. Voilà, il termine cette évaluation en disant face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Donc, on pourrait imaginer qu'il pouvait cocher excellent dans toutes les questions, Paul. Mais il avait compris quelque chose, parce qu'il dit, au verset 3, il dit « Nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. »
Et c'est là qu'il dit, moi j'aurais bien une raison de me vanter, parce que s'il se mesurait, il serait au top. Mais il dit, c'est en Jésus-Christ qu'on met toute notre fierté. Alors on voit justement ces deux terrains, ces deux manières de fonctionner que j'appelle aussi de régime parfois. Alors comment savoir si j'évolue sous le régime de la grâce? La question à se poser, c'est est-ce que je m'appuie davantage sur ce que Jésus a fait, sur ce que Christ fait pour moi, ou est-ce que sur ce que je fais pour lui? Si j'ai l'impression d'être plutôt un bon chrétien, d'y trouver assez bien, je mesure, je m'appuie sur ma performance et donc pas sur celle de Christ. Si j'ai l'impression de ne pas être assez spirituel, d'avoir encore trop de défauts, de ne pas être assez mature, bien ça pourrait sembler être de l'humilité, mais en fait c'est aussi mesurer sa propre performance et non pas celle de Christ. Donc si on se préoccupe toujours de soi-même, que ce soit positivement en se disant « je suis quand même un assez bon chrétien », ou que ce soit plutôt négativement en se disant « je ne suis pas assez bien », notre attention est quand même sur nous-mêmes. Et cela éclipse Jésus et ce qu'il a fait et ce qu'il fait en nous et pour nous. Alors, c'est même encore un peu plus subtil que ça. Prenons par exemple l'exemple de l'abnégation ou du renoncement à soi-même. Quelqu'un pourrait choisir le renoncement à lui-même parce qu'il est tellement absorbé par Jésus, parce qu'il est tellement subjugué par l'amour que Jésus lui porte qu'il choisit cela. Quelqu'un pourrait choisir avoir le même comportement d'abnégation, de renoncement à soi-même, et se dire en lui-même « Ah ouais, je suis quand même un bon chrétien, j'ai fait ce sacrifice, j'ai renoncé à ça pour Dieu, j'ai réussi à changer ce comportement. » Eh bien, vous pouvez voir, je pense tout de suite que ce n'est pas le même terrain, que la motivation n'est pas la même. On est sur deux terrains complètement différents, même si le comportement est le même. Si vous avez toujours l'impression que la vie chrétienne est difficile, que les exigences de Jésus sont pesantes, que vous n'êtes jamais à la hauteur, jamais assez bien, c'est peut-être juste que votre attention n'est pas au bon endroit, que vous êtes focalisé sur la mauvaise chose. Et vraiment, un de mes buts dans cette série de vidéos, c'est de vous amener à vous sentir davantage aimé par notre Papa du ciel, à ce que vous puissiez vous reposer dans sa bonté à lui, dans sa bienveillance envers vous. Et j'ai bien dit vous reposer parce que le terrain de la grâce, c'est un terrain où on trouve le repos pour notre âme. Dans la vidéo précédente, je vous avais dit que c'est sur le terrain de la grâce que se développe le mieux la relation avec Dieu. Et c'est dans cette relation qu'on porte vraiment du fruit. Et ça, on le voit dans Jean 15, 5, celui qui porte du fruit, c'est celui qui demeure en Dieu, c'est celui qui demeure en Jésus et dans son amour. Et dans la prochaine vidéo, j'aimerais vous donner un exemple dans la Bible de deux personnes. Quelqu'un qui se confiait dans l'amour qu'il avait pour Dieu, et l'autre qui se confiait dans l'amour que Dieu a pour lui. Et j'aimerais aussi vous donner un témoignage personnel.